Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Toujours en négociation avec l'UFC autour de son prochain contrat, Francis Ngannou développe en parallèle ses activités business. Dans une interview accordée à RMC Sport, le Predator vient d'ailleurs de révéler le projet ambitieux dans lequel il pourrait se lancer. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les discussions entre les deux camps sont censées avoir repris. Et pourtant, aucune évolution majeure n'a été rapportée jusqu'ici. Agent libre à partir de 2023, Francis Ngannou tente encore de trouver un accord avec l'UFC. Les négociations tournant principalement autour d'une prolongation de contrat. Pour l'heure, celui-ci tarde à intervenir. Ce qui laisse pas mal de temps libre au Predator pour développer ses activités parallèles. Dans un entretien accordé récemment à RMC Sport, Ngannou a notamment évoqué l'une des pistes de reconversion, outre la boxe. Il s'agit d'une voie qu'il pourrait explorer dans un avenir plus ou moins proche. Il a profité de l'occasion pour s'exprimer sur la possibilité de voir un événement de MMA d'ampleur se tenir en Afrique. Selon lui, pas besoin des moyens et de l'influence de l'UFC pour ce faire. Il a ainsi déclaré « On a souvent eu l'habitude de dire qu'en Afrique, on veut ceci ou cela. Mais d'un autre côté, je me rends compte qu'une fois de plus, on devient dépendant. Nous en Afrique, on peut développer une promotion, comme l'UFC. On peut créer quelque chose de grand, au point d'être envié par cette organisation. On a tout le potentiel. Qu'est-ce que l'Afrique peut envier à l'UFC en fait? Moi je pense que sur mon continent d'origine, on peut développer un truc assez grand. Un truc assez beau, et adapté aux réalités du continent. C'est beau l'UFC, mais qu'est-ce qu'on leur envie par rapport à l'Afrique? On a les combattants qu'il faut. Déjà, il y a plus de 550 combattants hommes à l'UFC, divisés en 7 catégories. Sur ces 550 combattants, il y a moins de 50 Africains. Et vous voyez, 3 d'entre eux sont champions. Ça représente moins de 5% de combattants africains, mais 43% de champions. En termes de pourcentage, on domine largement l'UFC. Plus qu'une simple soirée mémorable sur les terres africaines, le Camerounais veut que ce projet laisse une véritable trace sur place. Ainsi cela pourrait générer des vocations. Le Predator ne s'est pas arrêté là, il a continué en disant « Si l'UFC vient en Afrique, ce serait une bonne chose. L'événement va être beau, ça va être médiatisé, et ce sera énorme. Mais une fois qu'ils seront partis, qu'est-ce qu'il va rester? Comment vont en profiter les jeunes qui sont là? Les dirigeants de l'UFC vont juste ramasser leurs argents, et ils s'en iront. C'est tout. » Francis Ngannou est convaincu que son continent possède un vivier de combattants immense. Il pense même qu'il ne serait pas champion si l'Afrique disposait des bonnes opportunités. Ce dernier avoue également avoir déjà réfléchi à monter sa propre fédération. Mais pas tout seul bien évidemment. En ce sens, il a déclaré « Non, pas la Ligue Ngannou. Mais peut-être un truc du genre les 3 Kings. » On en a un petit peu parlé avec Israel Adesanya et Kamaru Usman. Francis Ngannou est très attaché à l'Afrique. Ainsi, il pourrait tôt ou tard mettre sur pied, avec Israel Adesanya et Kamaru Usman, quelque chose de durable. Une fédération de MMA sur le continent pourrait bien devancer l'UFC. Voilà un investissement conséquent et difficile à mettre en place, mais qui semble lui tenir à cœur.